Salut à tous d'FPG. On se retrouve pour ce débriefing de la troisième journée de Ligue 1. Paris qui accueillait au Parc des Princes le SCO d'Angers. Alors, avant de débriefer le match dans sa globalité, je vais plus me pencher sur la tactique qui avait été mise en place par le coach parisien Thomas Tuchel. Alors, normalement Paris est plus, et d'ailleurs même souvent, sur une tactique de 4-3-3, donc 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Là, voilà, Thomas Tuchel a voulu tester une nouvelle technique et ça a été un 3-4-3. Voilà, donc 4 défenseurs, enfin 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Un 3-4-3. Au début, je me suis dit, bon, pourquoi pas, pourquoi pas, voilà. Il teste, c'est bien. Et puis en plus, Cavani était revenu, donc du coup, ça faisait qu'en interne, on avait Neymar, Cavani et Mbappé. Et dans la milieu de terrain, on a introduit un petit Di Maria. Je me suis dit, c'est pas mal, tu vois, ça fait plus de joueurs. Mais ce qu'on a découvert au fur et à mesure du match, et ben c'est que quand les Angevins veulent attaquer, et ben c'était plus facile puisqu'il n'y avait que 3 défenseurs. Donc du coup c'était plus facile pour eux de passer, même si Paris a dominé, mais c'était largement plus facile pour les Angevins d'attaquer, et Paris c'était beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, on va voir tout ça. Donc, première mi-temps, donc ça commence pas trop mal, on va dire, donc, sous la nouvelle tactique du 3-4-3. On aura un très beau but pour son retour au parc à la 12e minute de Edinson Cavani. Un match qui revient, qui n'a pas fait tout le match, mais qui marque son retour au Parc des Princes en marquant à la 12e minute un but. Là, je me suis dit finalement que la tactique n'est pas si mauvaise que ça. Et ben non, puisqu'on découvrira quelques minutes plus tard, à la 21e minute de jeu, on aura le nouveau défenseur qui vient du Châtel 04, donc TR, je veux ça, qui fait faute dans la surface, et ça provoque un penalty et il reprend un petit tapon jaune aussi avec ça. Donc voilà, 21e minute de jeu, penalty, et le penalty est tiré. C'était Alphonse Areola au tir, ce n'était pas Buffon, puisque tu vois, il dit je veux faire tourner les gardiens. Bah écoute, tu fais tourner les gardiens, fais tourner les gardiens si tu veux que je te dise. Mais le penalty a été tiré par Magnani et ça passe. T'as Magnani qui marque ce penalty, qui fait égalité. Voilà. Et on rentrera au vestiaire avec cette égalité de 1-22, donc but de Edinson Cavani et de Théo en FPL. Alors, toi je m'en suis douté, ce qui a été bien, que Mathieu s'en est rendu compte, c'est que dès qu'il est rentré sur le terrain, il a dit je change tout. Tout. Il a changé la tactique. Il est repassé en 4-3-3. Et là, on a vu que ça marchait mieux déjà. On a vu une équipe plus possessive. On a vu qu'on avait plus d'occasions. On a vu ça jouer plus sur les côtés. C'était parfait. Voilà, parfait. C'est tout ce que j'ai là, c'était parfait. Et donc, tout ce qui arrive bien finit par un bien. À la 51e minute de jeu, on a un but de Kylian Mbappé qui marque à la 50e minute de jeu, ce qui fait 2-1. Et là, je me dis, mais je savais qu'ils allaient marquer. Ils repassent dans une compo dans un système qui savent manier et qui savent faire. Thomas Tuchel m'a dit, je veux mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Bah mec, si tu veux faire dans de bonnes conditions, essaye des tactiques. On est d'accord. Moi, j'ai la tactique au début, je me suis dit, ça va être bien. Sauf qu'au fur et à mesure du jeu, je me suis dit, putain, j'aime pas cette tactique. Enfin, je n'avais pas déjà la composition déjà c'était fait. J'ai après pourquoi pas. Mais j'ai pas du tout aimé comment c'était disposé. Dès qu'ils sont passés dans la manière normale, donc en
un tap 3-3, là c'était plus facile. C'était plus facile. Et pour vous dire ça, hier, donc on est déjà à 2-1. Cavani, Mbappé. Qu'est-ce qui se passe à la 66e minute de jeu? C'est le retour évidemment de la MCN. Et ouais, la NCM, ça faisait longtemps qu'on l'avait vu ça, et ça nous manquait. La NCM fait son retour. Neymar, Cavani, Mbappé. Même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. C'est ça qui est bien. Mais hier c'était la NCM qui a refait son apparition puis c'est à la 66e minute de jeu. Mbappé passe la balle et Neymar marque. Et ça fait 3-1 pour le PSG. 3-1, ce qui fait qu'on a une troisième victoire consécutive. On est à 9 points. Certes, Dijon, qui joue très bien aussi cette saison, faut le dire, est égalité avec nous. Ils sont à la deuxième place et nous on est à la première. Mais c'est déjà bien. On prend 2 buts. Voilà. Pour un on s'est pris 2 buts. C'est pas encore trop grave, même si j'aurais voulu qu'on s'en prenne pas énormément. Mais j'aimerais bien rester, j'aimerais bien que Paris, surtout, reste avec des victoires jusqu'à la fin des matchs. Allez, pour vous dire si je veux pas dire, on restera sur ce score de 3-1. Il y avait juste une possibilité en première mi-temps que Cavani nous donne l'avantage. Faire doubler. C'était une très belle passe de Neymar et Cavani a mal atterri sa tête qui finit sur le poteau. Voilà, pas grave. Mais bon, 3-1, c'est bien, mais voilà. Maintenant, on a 3 victoires, on a 9 points, on a 7 points, on a plus 7 points d'avance. Donc, 9 points, aucune victoire, 2 buts encaissés. J'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Voilà. Maintenant, on a cette première place qu'on tient depuis la deuxième journée, faut la garder, faut la tenir et il faut plus la lâcher. Voilà, il faut gagner, marquer des buts pour avoir le plus de points possible et ce serait de rester invaincu jusqu'au match aller. Donc ce serait déjà une bonne, on aurait déjà pris beaucoup de points. Après si comme le PSG n'est pas à fond en ce moment, il faut le dire, moi je l'ai vu, ils sont pas tout à fait à leur 100%. C'est ce que Pierre Ménès a dit d'ailleurs, il paraît sur un 40%. Je pense pas qu'il soit à 40%. Il a 70%, un truc comme ça. Mais il faut que Paris évite de se prendre des buts, surtout sur des pénaltys, comme c'était le cas hier. Voilà. Bon bah, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube d'FPSG, à ma page Facebook et dans la description de la vidéo comme d'habitude. Voilà. On se retrouve pour le prochain match, samedi à 17h. On ira à Nîmes. Ouais, on se fera refaire par Nîmes qui sort de Ligue 2. Je m'inquiète un petit peu, puisque Nîmes a réussi à battre Marseille. Bon, Marseille c'est de la merde en même temps, tu me diras. Mais faut faire attention, parce que l'année dernière, on se souvient, on était allé à Strasbourg, sorti de Ligue 2, on avait perdu. C'était notre première défaite de la saison. C'était pas la meilleure chose qu'on pouvait espérer. Mais alors, on ira à Nîmes. Et espérons qu'on y ira. Voilà, ça sera à 17h samedi. Voilà. Donc, je suivrai avec un grand intérêt, comme tous les matchs d'ailleurs. Et puis, à venir, je vais à Paris jeudi. Le magasin PSG 6 rue Champs-Élysées va plus ou moins réserver un maillot. Voilà, flotter Mbappé à domicile. Mais bon, on verra tout ça quand j'arriverai là-bas. Mais je pourrais vous faire des muffins avec le nouveau maillot domicile. Et peut-être, qui sait, si j'ai de la chance, extérieur. Comme ça, on pourra faire ça comme ça. Quand ils joueront à l'extérieur, je mettrai de l'extérieur et à l'extérieur, je mettrai du domicile. Après, la Ligue des Champions, on ne sait pas encore le maillot. J'ai une petite info. Peut-être que le maillot sera blanc et bleu. Voilà. Peut-être. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'information, mais j'ai eu des petits échos. Donc, peut-être. Mais en tout cas, dès qu'il sera en vente, vous le verrez de toute façon sur le PSG Store. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous ai à ma chaîne YouTube DFPSG. Il y a une page Facebook de DFPSG évidemment dans la description de la vidéo
comme d'habitude. Voilà, bah, je vous dis salut à tous, on se revoit pour le débriefing de Nîmes PSG avec, on espère, une victoire et en essayant de ne pas se prendre de but cette fois-ci pour avancer encore plus dans l'histoire et que le PSG termine premier à la fin de cette 38e journée de Ligue 1. Évidemment, le but c'est la Ligue des Champions cette année, mais bon, si on l'a pas, bah, on essaiera de remporter la Ligue 1, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France en habitude, c'est ce qu'on gagne presque tout le temps. Mais l'objectif c'est la Ligue des Champions pour la Ligue, ce serait ça. Voilà, je vais pas vous dire longtemps parce que je parle beaucoup, mais bon, voilà. Page Facebook, vous pouvez vous abonner, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo aussi. Et n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien de la page Facebook qui est dans la section de la vidéo. Voilà, allez, salut à tous, Paris Magique.